Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que la paix du Christ soit toutes et tous avec vous. Alors, une question importante pour les non-chrétiens ou ceux qui se posent des questions. Jésus est-il vraiment ressuscité? Car cette croyance est centrale dans le christianisme. Pour les chrétiens, Jésus est ressuscité le troisième jour suivant sa mort sur la croix, donc vers l'an 30 à Jérusalem. Cet élément central de la foi chrétienne est-il une légende ou un réel événement historique? Aujourd'hui, quels sont les faits? Tout historien sérieux admet l'existence et la mort de Jésus. Plusieurs témoignages antiques, chrétiens ou non, le prouvent. Néanmoins, la mort de celui-ci est suivie d'un épisode surprenant pour la critique historique, mais qui interpelle par les effets incalculables qu'il a produits, la résurrection. Donc les sources rédigées alors que vivaient encore les témoins de ces événements présentent des détails descriptifs qui ne laissent que peu de place au doute. Après 3 années de vie publique en Palestine, Jésus, qui suscitait l'étonnement par sa vie et son message, va finalement être condamné à mourir, crucifié par les autorités politiques et religieuses de son temps. Donc son cadavre il fut mis dans un tombeau, une lourde pierre en fermait l'accès, il fut scellé et surveillé par une garde romaine, mais néanmoins, le tombeau fut retrouvé vide au matin du troisième jour. Les soldats avaient perdu connaissance pendant leur garde, la lourde pierre qui enfermait l'accès est roulée sur le côté, à l'intérieur il ne reste plus que le linge qui enveloppe le corps du défunt. Donc suite à une série d'apparitions où ils auraient vu Jésus, ses disciples vont alors annoncer qu'il est ressuscité. Alors, le tombeau était-il vraiment vide? Alors il est intéressant de remarquer que les disciples sont restés à Jérusalem pour y annoncer la résurrection du Christ. Si son tombeau n'avait pas été vide, personne à Jérusalem n'aurait pu effectivement soutenir la résurrection, ne serait-ce qu'un seul jour. En effet, on aurait pu rapidement démontrer la fausseté de leur discours dans cette ville qui était devenue si hostile à Jésus en ouvrant le tombeau et en exhibant son cadavre. De plus, le caveau était facilement identifiable, il appartenait à un dignitaire juif nommé Joseph d'Arimathie. Il était scellé et surveillé par une garde romaine pour éviter ce genre de rebondissement incongru. Donc même parmi les adversaires juifs du christianisme, on a préféré accuser les disciples du vol du cadavre de Jésus plutôt que d'affirmer que le tombeau n'était pas vide. Donc les Juifs et les Romains qui avaient condamné Jésus n'avaient aucun intérêt à voler son corps. La présence du cadavre dans le tombeau prouvait qu'il n'était pas le Messie, mais un imposteur. Donc enfin, si des voleurs l'avaient dérobé, ils l'auraient revendu aux dignitaires juifs qui avaient déjà payé pour la capture de Jésus. Alors, donc une autre question qui nous vient en tête, le corps de Jésus a-t-il été volé et caché par ses disciples? Les disciples ont été systématiquement emprisonnés, torturés, tués ou envoyés en exil par les autorités parce qu'ils affirmaient avoir vu Jésus vivant. S'ils avaient volé le corps, auraient-ils accepté le martyre pour quelque chose qu'ils savaient faux? C'est la preuve que leur témoignage était vrai, car personne n'est prêt à mourir pour un mensonge. Contrairement à certaines personnes persécutées pour leurs idées ou croyances, elles ont accepté de mourir pour avoir témoigné d'un fait, que le Christ leur est apparu vivant. C'était la base de leur prédication. Après la mort de Jésus, l'avenir du christianisme repose sur quelques disciples complètement démoralisés. Ils n'ont pas de relation, pas d'argent et rien pour séduire le monde de par leurs origines modestes. Et donc les évangiles dressent un portrait d'eux sans concession. Ils sont souvent décrits comme peureux, sceptiques, lents à la compréhension. Tout devait s'arrêter là pour le christianisme. Donc comment ces disciples lâches et peu subtils auraient pu soudainement trouver le courage inattendu d'annoncer la résurrection alors qu'ils savaient qu'ils allaient être persécutés? Eh bien, ce retournement psychologique est inexplicable sans les opérations du Christ. Seule la résurrection du Jésus permet d'expliquer la naissance et l'expansion miraculeuse de l'Église. Dans l'Antiquité, il y a eu des messies autoproclamés qui ont su créer un enthousiasme collectif en Palestine, comme Teudas ou Judas le Galiléen. Et suite à leur mort ou à leur exécution, le mouvement qu'ils ont créé s'est vite essoufflé pour finalement disparaître. Alors qu'en 3 siècles, le christianisme, malgré les attaques croissantes, réussira contre toute logique humaine à compter de plus en plus de convertis pour finalement devenir la religion principale de l'Empire romain. C'est la seule religion qui a réussi à s'imposer en bouleversant le système qui le persécutait par la force de témoignage de ses martyrs. Donc rien à voir avec l'islam, où l'islam, lui, s'est répandu
Contrairement au christianisme par l'épée pour imposer la croyance aux autres, le christianisme, lui, s'est imposé par la force de conviction de ses martyrs malgré la persécution. Et donc, si les apparitions de Jésus n'étaient que des hallucinations, il ne peut pas s'agir en fait d'une projection mentale d'illuminés, car les disciples ne s'attendaient pas à la résurrection. Au début, ils refusaient même de croire les premiers témoignages des femmes. Ils ont dû voir et même toucher le Christ pour admettre la résurrection. Des hallucinations n'expliqueraient pas qu'autant de personnes, environ 500, aient eu des expériences similaires dans des contextes différents pendant plusieurs jours. De plus, des adversaires du christianisme naissant comme saint Paul ont également affirmé avoir vu Jésus vivant. Enfin, comment des hallucinations pourraient-elles expliquer le fait que le tombeau soit vide ? Donc, est-ce que Jésus était bien mort ? Cette hypothèse est complètement absurde au vu de la série de tortures qu'il a subies et de ce que l'on sait des châtiments romains. Il a été flagellé puis crucifié, châtiment atroce et dégradant réservé aux esclaves, où la mort survient par asphyxie. Son décès a été constaté en transperçant l'une de ses côtes, touchant des organes vitaux. Même s'il avait survécu, il serait rapidement mort dans sa tombe. Qui plus est, il aurait dû déplacer l'énorme pierre qui fermait le tombeau et passer entre les soldats. Donc, Jésus est ressuscité, et qu'est-ce que ça change pour nous, pour moi, pour l'humanité ? Eh bien, croire que le Christ est vivant n'est pas qu'une idée à admettre, mais une invitation à se laisser guider par lui. Non seulement sa résurrection implique la résurrection des morts, mais elle nous aide à revoir le rapport que nous avons au monde, à nous-mêmes, aux autres et à Dieu. Elle révèle la signification ultime du monde. Voilà mes chers amis, à très bientôt pour une autre vidéo. Soyez bénis, au revoir.